PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Bonsoir Onip. Alors on en avait parlé pendant les lives, on avait dit, bah, on espérait en tant que supporter d'un score fleuve, évidemment, mais la réalité nous ramène sur un autre plan. Clairement, on avait dit 2-1, 3-1. Parce que voilà, encore errement de défensif, déconcentration. Qu'en as-tu pensé de ce but qu'on a encaissé au moment de l'égalisation? Je vais faire un petit récap. PSG Saint-Etienne, erreur de Danilo. PSG Lorient avec Hakimi Marquinhos. Et là ce soir, Donnarumma qui fait une très mauvaise sortie et cafouillage monstre. Il n'y a que Paris qui prennent des buts casse-tête en ce moment. C'est pas normal ce qui se passe au niveau défensif. Ça manque de concentration, de rigueur. Tout ce qu'il faut éviter dans ces situations, c'est un corner en plus. Malheureusement, j'allais te dire de nouveau sur un coup de pied arrêté. Et ouais, c'est trop cette saison sur le coup de pied arrêté. À chaque fois, on n'est pas au marquage parce que même si Saliba sur le deuxième but, il est hors jeu, il y a ici devant moi, à Hauteuil, il y a 3 joueurs marseillais qui sont tout seuls. Dès le début, même avant que Payet tire, il n'y a aucun marquage. On s'est pas anticipé sur ces phases-là et c'est problématique. J'ai l'impression que c'est pas travaillé cette saison. Est-ce que voilà, clairement, on a beaucoup parlé de ces tirs, de ces coups de pied arrêtés, que c'est une mauvaise lecture de trajectoire en balle haute. Ouais. C'est très compliqué pour nous et encore une nouvelle fois, on a failli nous être fatal ce soir. Enfin, encore ce coup de pied arrêté tout proche de notre surface de but. Alors, on parle souvent de Marquinhos, de son rôle et de ses tâches à faire. Est-ce que toi, ce soir, t'en as pensé clairement que c'était un bon capitaine qui a pu redresser sa ligne défensive, remettre un peu ses coéquipiers en position? Qu'en as-tu pensé de notre capitaine? En parlant de Marquinhos ce soir, franchement, c'est collectif ce soir. Sur un corner, c'est tout le monde qui doit être au marquage. C'est vrai qu'il doit donner des directives, je suis d'accord avec toi. Mais si tes joueurs, ton capitaine ou un autre donne des directives, tu les respectes. Là, sur le but égalisateur de Marseille, Donnarumma fait très mauvaise sortie. À un moment, il y a un Parisien qui a le ballon, je sais pas c'est qui, il le dégage pas le ballon. Mais tu dégages le ballon. Sur une situation comme ça, il faut le sortir. Et sur le deuxième but, comme tu dis, il y a un mauvais alignement dès le départ de marquage. Il y a 2 joueurs marseillais, il y a Saliba et je crois c'est Khaled Tachar. Et d'ailleurs, Khaled Tachar avait déjà marqué. Oui. Donc, défensivement, on n'y est pas. Donc, il n'y a aucune consigne qui est respectée. Mais il n'y a pas seulement le capitaine là-dessus. Normalement, c'est le coach à l'entraînement, tu dois travailler ça. C'est pas normal, ça se répète souvent cette saison. C'est trop répétitif pour moi, ça. Alors, point positif quand même, nous remportons ce soir ce classique à la maison, malgré un match nul, match aller au Vélodrome, 0-0. Est-ce que face au classique, tu t'en sors quand même assez content de ce double confrontation? Ouais, au niveau du jeu, non. Parce que les 2 matchs, faut le dire, qu'il y a eu très peu de jeux, que ce soit côté parisien et même côté marseillais. On va retenir uniquement la victoire. On va retenir le but magnifique de Neymar, faut le dire, c'est un but magnifique. Le pénalty, faut les mettre, les pénaltys à Mbappé. C'est juste le résultat, mais dans le jeu, sur la double confrontation, il n'y a pas eu grand-chose, rien à retenir. Et surtout, ce que j'ai pas aimé, la deuxième mi-temps, ça a été très haché. De part et d'autre, beaucoup de fautes, beaucoup de simulations, des semblants de fautes, beaucoup de cartons aussi. Ça coupait le rythme du match et c'était pas très beau à voir. On a vu aussi la frustration, pas mal de frustration. Ouais. Voilà, pas mal haché, tu l'as dit toi-même. Le jeu n'y était pas, clairement. Est-ce que pour toi, notre milieu de terrain quand même, est-ce qu'il y est pour quelque chose? Le milieu a fait un très mauvais match ce soir. Et c'est pour ça qu'on n'a pas maîtrisé le match. J'ai trouvé Danilo qui était sur des bonnes prestations en difficulté lorsqu'on le pressait. Il a perdu le ballon. Gay aussi, je ne l'ai pas trouvé très en jambes. Même Verratti, c'était pas du grand Verratti, le milieu en grande souffrance ce soir. Pourtant, tout le monde diront que c'était le meilleur des 3 Verratti ce soir. Ouais, il a fait un match correct, mais on l'a déjà vu Verratti faire des prestations de meilleure qualité.
meilleure qualité. Non, le milieu a pris un peu le bouillon ce soir et surtout, Marseille a bien vu qu'il fallait vraiment prendre Verratti parce que quand Verratti a eu le ballon, ils étaient à moins à 2. Il y avait Guendouzi ou Gay qui étaient sur lui. Comme ils savaient que Danilo Gay, quand ils avaient le ballon, c'est pas des joueurs qui ressortent bien le ballon quand ils sont pressés, donc ils ont bien ciblé Verratti et ça s'est ressenti dans le jeu parisien. Il n'y a pas eu de lien entre le milieu et l'attaque. Et c'est pour ça, surtout en deuxième mi-temps, qu'on a eu 0 tir cadré, ça veut tout dire. Ça veut dire que le jeu ne circulait pas. Ouais, voilà, tout simplement. Moi, je te remercie encore, Miguel. Ouais, merci à vous. Et quand même, une victoire contre Marseille, ça fait toujours plaisir. C'est toujours ça qui compte. Voilà. Allez, merci encore. Ouais, merci. Ciao. Salut.